Et salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro du FCS, pour ce FCS numéro 9. Très content encore une fois de vous avoir avec nous. Donc l'année dernière, il n'y a pas eu la semaine dernière, il n'y a pas eu de FCS parce que bon, il y a eu un week-end un petit peu chargé pour moi. Voilà, donc du coup, on n'avait pas trop eu le temps de travailler dessus et je voulais pas vous pondre une dinguerie. Du coup, comme certains ont pu le voir sur le Twitter, donc du coup, Lindsay a quitté l'équipe pour des raisons personnel, voilà, rien de bien grave, hein, c'est juste qu'il aura plus assez de temps et du coup Poulga lui ne pourra pas être là pendant environ un mois. Du coup j'ai mes acolytes de d'habitude qui sont là quand même, Inouk, Jagatag et Lille. Salut messieurs, comment allez-vous? Bonsoir. Ça va. Impeccable. Nickel. Bon, du coup, comme vous avez vu sur, ça a fait un petit peu effervescence hier. Vous avez vu qu'en fait, au départ, on avait lancé un vote pour un recrutement, donc pour remplacer Lindsay au départ. Du coup, j'ai eu 8 candidatures. Donc, bon après, j'ai estimé qu'il y en avait que 3 ou 4 de sérieuses dans le tas. Du coup, en fait, il y avait en candidature sérieuse, il y avait Nawak de la Devils, il y avait Pelé de la VF et il y avait Arojo de la Evolved CF. Du coup, au début, j'avais mis un petit sondage pour savoir qui était le préféré de la communauté, qui la communauté voulait voir entre guillemets à ce poste-là, parce que c'est quand même une émission qui est faite pour cette communauté. Voilà, bon, le seul truc c'est que bon, il y a eu il y a eu un peu d'embrouille sur les votes. C'est que le copain Poulga a fait appel un petit peu à des extra communautaires, on va dire. Du coup, les votes pour Pelé se sont légèrement envolés. Donc bon, j'ai pas dit qu'on allait pas tenir en compte de ce vote-là, mais là, vu que du coup Lindsay est parti, que Poulga va être absent, j'ai trouvé ça assez sympa du coup de prendre les trois. Bah voilà, pour une durée là indéterminée, le temps que par exemple que Poulga revienne, etc. De prendre les trois, au moins comme ça, même nous on peut voir qui peut être intéressant à avoir avec nous. Et vous aussi, comme ça, peut-être il y aura des votes un peu plus corrects après si on relance des votes, ou nous on choisira. Je n'en sais rien du tout, on verra comment ça se passe. Donc voilà pour la petite aparté. Donc du coup, on a avec nous VF Pelé, Arojo et Nawak. Salut messieurs. Salut. Comment allez-vous tout le monde? Donc voilà, donc comme je disais, vous allez nous accompagner pendant quelques temps, donc très content de vous avoir avec nous. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le programme du coup de cette semaine, donc comme toutes les semaines, il va y avoir un top, un flop et une info, et du coup pas de zone sûre cette semaine parce que sinon je pense que ça aurait été un petit peu long. Mais ce qu'on va faire en fait, c'est que vu que bien sûr il y a les playoffs FIFA Arena qui commencent, on va se faire un petit jeu des pronostics. Et on comptera les points, donc je vous expliquerai un petit peu comment on va fonctionner. On va essayer de se faire ça proprement. Du coup, on commence tout de suite avec le top, et bien sûr le top de cette semaine, c'est bien sûr, Pelé va pouvoir nous en parler, c'est l'AVF qui remporte la Premium Cup, donc un titre assez convoité vu que c'est un titre doté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette finale Pelé? C'était une finale contre une grosse équipe de la Devil Squad. On s'attendait à deux matchs très très durs. Honnêtement, franchement, ça a été dur. En revanche, le premier match, on a gagné 3-0. Par contre, pendant le match, il y a eu 4 décos de chaque côté. Alors ça je sais pas pourquoi. Eux, ils ont perdu 2 défenseurs centraux, nous on en a perdu 1, on a perdu 2 milieux. Donc ça a un peu gâché, c'était à la 50e je crois, donc ça a quand même bien gâché la deuxième mi-temps. Mais sinon, pour ce qui est du match, donc le premier match, honnêtement, on a vraiment dominé. On gagnait 2-0 avant les décos, et je crois qu'ils ont fait un tir dans le match. Franchement, voilà, vraiment un match dominé de bout en bout. On marque un but à la fin, à la 91e, mais bon, vu comme il restait presque personne sur le terrain, c'est un peu anecdotique. Ensuite, il y a eu le deuxième match. Donc le deuxième match, on a gagné 1-0, mais par contre, au niveau du jeu, moi, j'étais un petit peu déçu, et je vais dire que j'étais un peu en désaccord avec Poulga parce que l'équipe voulait quand même vraiment tenir le score et on va dire jouer l'histoire de quoi, pas jouer le jeu et vraiment pas prendre de risques quoi. Pas comme au premier match, et du coup ça a été un match beaucoup plus moche à regarder.
On a eu quelques actions, mais sinon, voilà, quoi, c'était un match où on dégageait, il y avait beaucoup de ballons en l'air, etc. Moi, ça m'a pas forcément plu. Bon, au final, on gagne 1-0, on n'a pas réussi à prendre de but, donc quand même très satisfait de cette finale, et ça fait toujours plaisir. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Du coup, Jacques, est-ce que de part c'était un résultat attendu, mais est-ce que d'autre part est-ce que le résultat aussi probant était tant attendu que ça? Attendu, je pense pas. Je pense que c'est deux équipes qui peuvent se valoir. Parce qu'en plus, le lendemain, je crois que la Devil Squad vous a battu, je crois, si j'ai bien vu les matchs nuls. Donc ouais, c'est ça. Voilà, Ligue VPA. Donc ça veut pas dire que c'était les favoris. C'est sûr que c'était un peu les favoris, la VF. Mais après, je pensais que c'est un match un peu plus serré. Après, j'ai regardé le match, ça a été très vite. C'est vrai que j'avoue, ça a été très vite. Et on a vu vraiment tout de suite la domination de la VF et qu'ils ont vraiment étouffé la Devil Squad et ils n'ont pas réussi. Après, j'ai pas vu le deuxième match par contre. Je m'étais dit déjà à 3-0, je pense que c'était déjà plié. Donc ouais, je suis d'accord avec Pelé. Vous avez bien joué dès le début, vous avez étouffé, ils n'ont rien fait en fait. Et ça me paraissait bizarre parce qu'ils ont quand même les qualités techniques, même défensivement. Ils ont un bon pressing, défensivement ils sont bons et vous les avez étouffés franchement. Vous avez vraiment très bien joué. Et sans vraiment vouloir jouer en l'air et tout, vraiment dans le jeu je trouvais que c'était intéressant. Ah ouais, ok. Donc, le match, logique mais je m'attendais à un match un peu plus serré. Mais après on a bien vu que le lendemain vous avez perdu une fois et fait match nul, donc voilà, on sait que la Devil Squad elle est toujours là quoi. C'est quand même une grosse équipe. Après, le lendemain, moi personnellement, j'étais pas là. J'ai vite fait regarder le match. Je sais pas trop comment ça s'est passé C'est pas l'histoire où les matchs. En train de regarder le match de Lyon. Ouais, si, parce qu'il y a beaucoup de Lyonnais dans l'équipe. Mais bon, après, c'est pas spécialement une raison. Hein. Tous ceux qui sont dans le club, s'ils sont dans le club, c'est qu'ils ont le niveau pour jouer, tu vois. Ouais. Donc, mais j'ai pas trop regardé comment ça s'était passé. Je sais que, voilà, on va dire, plus ou moins. Oui, mais bon. Après, hein. La Devil Squad, ça reste très très fort. Hein. Ils sont là depuis un certain temps, toujours bien placés dans les classements, toujours. Ils sont pas pour rien. Ouais, voilà. Ok. Lille, du coup, toi qui connais bien la VF, tu t'attendais du coup à un 4-0 score cumulé comme ça, ou pour toi c'est aussi vraiment une surprise que la Devil s'est un peu déjouée, on va dire? Non, c'est une surprise parce que quand on regarde leurs derniers matchs, ça a toujours été serré et j'étais surpris, ils ont complètement raté leur début de match. La Devil Squad, ils prennent 2-0 en 17 minutes et après ils ont rien fait. C'est ce qui a été le plus surprenant, c'est qu'ils ont quasiment eu aucune occasion. La vérité, elle a jamais été inquiétée. Oui, ils ont subi tout le match. Dommage. Ok. Bon, du coup, petit aparté au niveau justement de cette finale. Donc du coup, les gains vont être officialisés en fait la semaine prochaine normalement. Alors au départ, c'était annoncé, je crois, une histoire de 200 € pour la Premium Cup. C'est ce qu'on avait annoncé au départ, mais avec le changement du coup de site, il y a des équipes qui sont permis d'abandonner au moment du changement et du coup de pas faire le paiement. Donc du coup, il y aura sûrement un peu moins. Et du coup, on va sûrement officialiser ça. Je suis en train de voir ça avec Joey. On va sûrement officialiser ça la semaine prochaine. Je suis en train de refaire les petits comptes, etc. pour que du coup, il n'y ait pas trop de changements partout. Voilà, c'était le petit aparté. Du coup, ce que je vous propose, monsieur, c'est de passer tout de suite au flop de la semaine. Alors oui, on va encore parler de la Serenity. Mais là, je pense que voilà, il a un petit peu de temps. Dommage que Lindsay ne soit plus là. Mais il est temps d'en parler, puisque cette équipe qui, d'après Lindsay, est une top 3 FR, rame un petit peu en LVP1, rame même beaucoup. 11 matchs joués, 3 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Pour résumer un petit peu, c'est un départ tonitruant de la Serenity avec une défaite contre la Nationale et une défaite contre la Suricat. Contre la Suricat 1-0 et contre la Nationale 3 buts à 1. Du coup, derrière, en journée... attendez que je trouve juste les bons jours. En journée 3 et 4, voilà, c'est une défaite contre l'Aura, donc bon... Ça reste l'Aura, et une victoire du coup contre l'Air-Rising qui reste une bonne victoire. Les journées 5 et 6, c'est un bon match nul contre la VF, mais du coup on va dire un mauvais match nul contre la Konoha, de partout. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Journée 7 et 8,
c'est un match nul contre la Progène et une petite victoire contre la Simplicity 1-0. Donc en plus, je crois que la victoire vient d'être ajoutée parce que la Simplicity a abandonné, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et du coup, en journée 9 et 10, c'est une défaite contre la Orcs. Que d'ailleurs Lindsay disait que c'était une équipe qui était éphémère. Et un match nul du coup contre cette même Orcs, vu que c'était le fameux match d'entre deux championnats. Du coup, on joue 2 fois la même équipe. Du coup, un petit peu compliqué pour la Serenity qui se place à la 6ème place à 13 points. Donc on va dire que le top 3 c'est quasiment fini. Ils sont déjà à 9 points de la Suri 4. Par contre, ils sont en égalité avec le 8ème et le 9ème qui sont relégables, qui sont la Davis Konoha et la Progenista. Et ça se joue pas beaucoup au niveau de la différence de buts. Ils ont moins 3 et la Davis Konoha et la Progen ont moins 6 chacun. Du coup, Inu, qu'est-ce que tu aurais un petit mot à dire sur ce départ, enfin on va dire ce milieu de saison de la Serenity vu qu'on l'a un petit peu dépassé? Je sais pas, il s'est annoncé dans le top 3. Peut-être qu'il s'est annoncé un peu vite, peut-être. Et il s'attendait peut-être pas à des adversaires qui sur le papier ont l'air certainement moins forts que son équipe, mais dans les matchs, il faut les jouer, il faut les gagner. Personne lâche de points comme ça, donc je sais pas, moi je pense peut-être qu'il s'est vu un peu trop beau sur le. Donc pour toi, ça serait la place de la Serenity aujourd'hui, donc une place en LVP 1, mais du coup, voilà, ça serait la place de Ventremont, on va dire, ça serait la place de la Serenity. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent, enfin, dans cette LVP 1, je pense que tout le monde peut battre un peu tout le monde, et le moindre point est cher. C'est peut-être, je sais pas, après ils ont gagné le titre de la Coupe du Monde des clubs il y a pas longtemps, peut-être qu'ils se sont vus un peu trop beaux et que du coup ils ont été cueillis à froid par les équipes comme ça. Aro, du coup toi t'en penses quoi de ce départ de la Serenity? Je connais bien cette équipe de la Serenity et comme l'a dit Inouk, une fois qu'on arrive en Div 1, voilà, on se balade plus en Div 2, il y a plus d'équipes qui lâchent 2 points facilement et je pense que encore t'as été gentil de qualifier ça de ventre mou parce que on est très très proche de la relégation pour la Serenity cette saison et je pense que Lenzi Lenzi a vraiment un petit peu sous-estimé des équipes comme la Orcs par exemple qu'il jugeait un peu instables, etc., qui finalement font leurs preuves. Et je pense que le malheur de Lenzi, ça a été de fixer des objectifs un petit peu trop hauts et que ça lui est retombé sur la tête quand il a vu que la Nationale avait du jeu, que la Konoha pouvait jouer contre eux, que la Progenista pouvait jouer contre eux. Il est en train de payer ça de la meilleure des façons. Après, faut pas oublier que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Et aussi une équipe qui a eu des soucis internes. Je pense que ça peut justifier certaines des défaites, mais par contre, au bout d'un moment, il faut aller faire une réaction, et là, on voit rien. Et parce évidemment, que du coup, il y a quelques joueurs qui semblent vouloir se faire un petit peu la valise. Je pense notamment à Deep Team. Ouais, la valise a été faite. La valise a été faite, mais d'après ce que j'ai compris, Lindsay, il a gardé le cadenas. Ouais, c'est ça. Il y a des joueurs, il y a pas que lui. Il devait partir au Deep Team. Non, mais en fait, Deep Team il l'a viré, mais il le bloque en fait sur ce que j'ai dit. Ouais, voilà, c'est qu'en fait, il l'a viré, mais il le bloque. Ouais, c'est ça. Il veut pas le laisser partir. Et pareil pour Giro, un Anglais qu'il avait recruté et qui veut pas laisser partir. Enfin bref, il y a des petites histoires comme ça. Et je pense que ça c'est quelque chose qui défavorise énormément l'équipe et les joueurs en LVP. Ça met pas une belle tension dans l'équipe, quoi. Excuse-moi, Nawak. Je disais, ça met pas une belle tension au niveau de l'équipe, quoi. Quand t'as des soucis internes comme ça, moi je parle pour nous, hein, c'est ce qui arrive un petit peu. C'est un petit peu en début de saison, on a des joueurs qui sont partis parce que des girouettes, quoi. Et ça aide pas l'équipe à avancer, quoi. T'as toujours des petites tensions, des gars qui sont pas contents, et ça aide pas l'équipe à avancer, quoi. Ouais. Et toi, justement, tu penses quoi là, de cette Serenity? Donc là, vous êtes à égalité de points avec eux, donc vous êtes en fait pareil, hein, 3 victoires, 4 nuls, 4 défaites. À 13 points tous les deux, sauf que vous êtes à moins 6, eux ils sont à moins 3. Est-ce que tu penses que pour vous ça va être un réel concurrent à la non-descente, on va dire? Je pense que ouais, ça va être un sacré. Avec la Progenista et puis la Serenity, ça va être, je pense que ça va jouer entre nous parce que la Nationale joue très bien aussi. On a fait des bons résultats cette semaine contre eux, enfin la semaine dernière contre eux.
Mais ouais, c'est que je pense que ça va jouer entre nous, la Progenista et la Serenity, quoi, je pense, pour éviter la relégation, quoi. Donc, sachant que la Serenity en plus devrait normalement, on va dire, être 7ème, c'est juste que la nationale, du coup, ils ont pris un -1 pour je ne sais quoi, une fiche de match oubliée ou une question à laquelle ils ont pas répondu. Fiche de match qui a pas été faite. Ok, bon, voilà, ils ont pris un -1 du coup. Donc ils sont passés derrière la Serenity au goal average. Donc bon, bah voilà pour ce point sur la Serenity. Donc du coup, bah voilà, quand on quand on annonce, il faut y aller. Donc après, il reste, si je dis pas de bêtises, il doit rester 8 matchs, quelque chose comme ça. Donc bon, ça fait encore pas mal de points à prendre, hein, mais bon, quand on a la Suricat qui est 3ème à 22 points et que on sait que la VF qui est considérée comme une des meilleures équipes françaises était 4ème et donc du coup va essayer de se battre aussi. Bon, faut y aller. faut y aller. Déjà avant de là commencer que ça va être très difficile quand même. Je l'avais dit, ça va être la guerre, hein, des équipes qui vont passer à la trappe. Hein. Ça a été la sienne, pas plus ou moins, tu vois. Ah oui, c'est sûr qu'on avait annoncé qu'il allait y avoir des équipes qui passeraient à la trappe, ça c'était clair et net dans cette division. Après, lui, je me rappelle, quand on avait fait une annonce du top 3, il s'annonçait top 2. Ouais. Et il disait VF premier, Serenity 2ème, et je crois qu'il mettait la Suricat en 3ème. Il sortait même Laura de ce top 3, si je dis pas de conneries. Enfin, la DTV Squad. Après, il a raison de penser aussi. Un peu, c'était pas mauvaise, mais bon, c'est vrai que annoncer ça comme ça, vu le niveau qu'il y a. Donc je pense et le FIFA qui permet de gagner contre un peu tout le monde. Oui, c'est ça aussi. Il n'y a pas de réel gros favori, hormis la VF, peut-être qui est un peu au-dessus. Après, derrière, c'est. Après, ça fait même au moins 2 des FIFA matchs, que tout le monde peut battre tout le monde, quoi. Donc faut commencer à s'y habituer. L'année dernière, j'avais pas cette impression-là, moi, mais là, pour le coup, là, je vais bien. Là, je sais pas. Disons que l'année dernière, vous aviez pas cette impression-là parce que vous étiez, je pense, dans le cas de la VF cette année, c'est-à-dire que vous étiez au-dessus de tout le monde. Donc, du coup, peut-être que vous aviez pas cette impression, mais pour le reste, c'était un petit peu le même principe. Hein. C'était tout le monde peut à peu près battre tout le monde, sauf peut-être la Suricat qui était vraiment au-dessus du lot, on va dire. Bon, voilà pour ce flop. On va passer du coup au point info. Donc le point info, c'est tout simplement parce qu'on en avait parlé lors du dernier FCS il y a 2 semaines. C'était la LAN 6v6 au Meltdown organisée par EVPA. Donc cette LAN 6v6, du coup, on a Arojo qui est là, qui a participé. Moi, j'y ai participé aussi. Je sais que Jacques, t'as fait du commentary, il me semble. Ouais, j'ai essayé. Ouais. Je sais pas si c'était top, mais... J'ai écouté un petit peu ça. Tiens, Jacques, toi, en termes de commentary, qu'est-ce que t'as pensé de la compétition? Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé du 6v6 Après, c'était. Voilà, de toute façon, c'était une compétition fun déjà pour commencer. Oui, bien sûr. Donc, c'était quand même pas mal. Moi, en fait, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que pouvoir que vous avez pu jouer contre des gars de PC, vous avez pu jouer contre des gars de Play. Ça, c'est franchement. Tu vois, le fait de jouer tous sur la même même compétition, c'est vraiment pas mal. Moi, c'est ce que c'est le truc personnellement que j'ai énormément kiffé là-bas, c'est que en fait, même quand on jouait, après, je sais pas si ça s'est vraiment ressenti comme ça sur le commentary, mais on a senti tout de suite, c'était vraiment des styles de jeu différents de nous en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je dis pas que c'était des jeux sales ou quoi, hein, mais par exemple les PC qui prennent jamais le libre quasiment. Le libre, voilà. Quasiment jamais ils prennent le libre et ils ont tellement et on sent qu'ils ont tellement l'habitude de jouer comme ça, les mecs. Ils sont rodés. C'est impressionnant. Ils jouent plutôt pas mal. Ouais, franchement, ils jouent plutôt pas mal, et même les équipes PS4 qui avaient qui avaient un jeu énormément basé sur le jeu au sol. Enfin, pour eux, le LBY, même si déjà chez nous le LBY il est entre guillemets mal vu, mais même des grosses équipes vont pas hésiter à en faire s'ils sont un petit peu dans la panade. Eux là-bas, LBY ont un dégagement en l'air parce que tu prends la pression, c'était coupage de main. Merde. Ouais, c'est ça. Après,
Après, il Et faut savoir, de merde. faut savoir que sur PC, déjà, le libre est interdit en compétition. Donc Ouais. ça, je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris cette habitude-là. Mais c'est vrai que de façon assez incroyable, en fait. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je pense que Charles a ressenti la même chose. Le jeu qui n'était pas posé au sol depuis la défense centrale, c'était vraiment un jeu sale. C'était comme après, on se chambrait un petit peu par rapport à ça, les 2-3 communautés. Mais c'était beau à voir et c'était beau de pouvoir échanger avec tout le monde, ouais, et de voir différents styles de jeux, ça. Non, mais après, c'est vrai, du coup, à Rojo, par exemple, enfin, du coup, ce qui a été sympa, toi, je sais, parce que bon, t'es là-bas, je sais que t'as parlé à énormément de monde là-bas. Ah ouais. C'est clair que c'était, enfin, le point sympa, c'était vraiment, ouais, cette rencontre entre joueurs Xbox, joueurs PS4 et joueurs PC, et du coup, de parler avec les connus, chacun parlait de ses admins, parlait des différents règlements, parlait des compétitions, et vous, qu'est-ce que vous avez, comment ça se passe, qu'est-ce que vous avez à gagner, etc. Vraiment, c'était assez sympa, et même si des équipes ont planté, parce que au départ c'était 12 équipes, et on s'est retrouvé à 8 équipes, bah franchement on a passé vraiment une soirée de ouf. Ouais. Vraiment une soirée C'est de ça. ouf. Donc voilà, donc après on va dire pour le point résultat, du coup c'est la VV Verified qui a gagné. En deuxième place c'était une équipe PS4, c'était celle qui est emmenée par Jessie, Si j'ai que ça. Ouais. la étudiante Tess. Et du coup troisième, quatrième ex-aequo c'était la Evolved CF avec une équipe PC, je sais plus comment elle s'appelait, la Max PC Max quelque chose comme ça. C'est Master Race. Ah oui, voilà, PC Master Race. donc voilà. Un bon nom de c'était PC, pour- quoi, tu vois. C'est un bon nom de club PC. Ouais, c'est ça. Ouais. c'est ça. Genre, Mais jamais ça apparemment, serait- les noms PC, ça tourne vachement là-dessus en fait. Enfin, ça tourne vachement sur les langages un peu kikou quoi. Donc du coup, c'était parce que du coup, moi, j'ai été voir un petit peu les noms, etc. Et ça tourne vachement là-dessus. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, c'était pour faire un petit point un petit peu sur cette LAN, parce que je pense qu'il fallait en parler. C'était un événement important de notre communauté, même si c'était entre guillemets une LAN fun. Voilà, je pense que c'était un bon test. Après, au niveau de la jouabilité, bon, c'est sûr que sur PC ça change un petit peu. Voilà, on avait, bon après c'était pas ultra fluide. Hein. C'était pas, c'était un peu lourd. C'est arrivé à 2 ou 3 matchs qu'il y a un joueur qui saute. Mais voilà, sinon le reste, ça se passait très très bien. Du coup, messieurs, ce que je vous propose tout de suite, on sait du coup que la fin des championnats de la Ligue Premium se sont terminés et on va donc passer à la période que tout le monde attend, c'est-à-dire aux playoffs. Ça va être quelque chose d'assez sympa. Du coup, notre copain Lille a sorti, on va dire, un arbre de ce que pourrait être, je dis bien de ce que pourrait être les playoffs. Pourquoi sans citer de nom, il y a une ou deux équipes qui ne sont pas forcément en règle actuellement. Il y a eu le changement de site, on a laissé un petit peu de temps aux gens, peut-être un petit peu trop. Voilà, donc on attend juste que cette situation soit réglée. Normalement, la situation est quasiment réglée, donc il ne devrait pas y avoir de changement sur l'arbre. Mais s'il y a changement, ça serait tout simplement l'équipe du top 8 qui n'est pas en règle se retrouverait disqualifiée et on ferait donc passer en playoff le numéro 9. Voilà. Donc du coup le numéro 9 passerait 8ème, le 8ème passerait 7ème, etc. jusqu'à arriver à une équipe qui n'était pas en règle. Voilà, je me suis à peu près fait comprendre. Oui, je pense que c'est clair. Donc Oui, bon, et qui normalement. c'est qui est pas en règle alors du coup? Parce que, bonne Non, après ça c'est quelque chose. Bon, ça c'est quelque chose que je vais pas forcément lâcher comme ça parce que on va pas forcément les mettre en porte-à-faux. Mais après là, les preuves de mise en règle m'ont été données, donc normalement il devrait pas y avoir de soucis. Le tableau devrait rester comme ça. Donc ce que je vous propose, messieurs, c'est tout simplement de faire un petit jeu des pronostics, parler un petit peu des matchs. Alors assez rapidement, on va pas trop parler parce que sinon il y a quand même un certain nombre de matchs et on en a jusqu'au bout de la nuit. Mais du coup on va faire un petit jeu des pronostics. Le jeu des pronostics sera tout simplement, un point si vous donnez l'équipe qualifiée. Donc ça va. Et ça sera du coup 3 points si vous donnez le bon score cumulé. D'accord. Est-ce que vous êtes chaud? Ok. Bouillant. Je pense que Lille va gagner. Du coup, Je pense qu'on va laisser parler Lille en premier. Ouais, je pense que Lille va parler. Lille est un champion. Lille est un champion. Ah ouais, Lille. Donc wow. attention, préparez-vous.
Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par le tout premier match. C'est le Vérified contre la Bavière, donc le premier de la Ligue A contre le 8ème de la Ligue B. Lille. Un petit mot sur ce match très rapide, et ensuite ton pronostic du score cumulé. C'est pas le con, Lille. Bah, dans les playoffs, généralement, il y a toujours une surprise. Premier tour, il y a toujours un point qui se fait sortir. Mais bon, là, pour ce match-là, je pense que logiquement, la Vérified, il passe et le score, je le vois quand Tu même parles assez pour le tour large. de l'année dernière. Tu parles pour le tour de l'année dernière. Oui, ou pour la FIFA 4 contre la Orcs sur FIFA 15, par exemple. Oh merde. Ah, et voilà. Je m'en rappelle. Bien joué, Jacques. Alors, Celui-là, il était cherché. Hein. N'attaquez pas Lille sur les scores, s'il vous plaît, il aura toujours raison. Exactement. Donc, bah, Vérified, je pense, allez, 4-0. 4-0 score cumulé. Ouais. Pelé. Un pari sur ta propre équipe. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, je pense qu'on va se qualifier. Et un petit score, je sais pas. Non, je pense qu'on va prendre un but quand même. Allez, je vais dire 5-1. Putain. 5-1. Allez, 5-1. Haro. Ouais, pareil, moi je vois la Vérified, un bon score. Après, ouais, non, un petit score fleuve quand même, un 6-1, je vois plutôt, ouais. Merci, c'est ça. Ouais. Et Sur donc, deux matchs. ça envoie sur la Vérified. Hein. Sur Ouais, deux ouais, matchs. Non, mais sur deux matchs, on est d'accord. Un petit peu Vous trop, connaissez ouais. pas hier Nanar, les gars. Il plante. Hein. Ok. Ça, faut remettre Ouais, un Nawak. Ouais, pareil, je vais la vérifier sur un 5-0, je pense. 5-0. Jag. on va vérifier de 4-1. 4-1. Donc c'est Jacques qui a donné le plus petit score pour l'instant. Inouk. La Vérified 6-0. 6-0. Ah ouais, mais. Merci. Ils sont chauds, ils sont Ah chauds ouais, les ouais, ouais, shurikens. ils sont vraiment chauds. Et donc moi du coup, moi je mets un 5-1 moi. Je mets un 5-1 pour la VF. Je pense que Yann Nanar va marquer en plus, je rigole même pas là-dessus. Du coup on va passer au Serenity Grinta. Voilà, je pense que c'est un match assez sympa à pronostiquer, même avec l'état actuel de la Serenity. Inouk, c'est parti. Alors, c'est moi en premier là. Alors, c'est un peu plus compliqué. Lille parlait de surprise, on pourrait peut-être l'avoir là. Bah, c'est justement ce que je voulais dire, ouais. C'était possible de l'avoir là, la surprise. Je vais quand même dire Serenity. Je vais dire 3-2. 3-2. Ça, Déjà, c'est il- pas mal, ça. On a perdu. On a perdu Jag. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Lille. Il a fui. Eh ben moi, ouais, peut-être une surprise, hein, la Serenity, ils sont pas bien. Hein. Ils sont vraiment Aïe, pas aïe, bien. aïe. Et pas l'impression que ça s'arrange. Je vais dire Grinta. Oh non. Aïe aïe aïe. Ouais, Aïe, aïe, aïe. Grinta. Mais ça sera serré de 2-1. Grinta 2-1. Donc du coup, 1-2 en faveur de la Grinta. Jag, es-tu de retour parmi Oui, nous? je suis là. Moi, Alors dis-nous ton petit pronostic pour Serenity Grinta. 4-2. 4-2 pour? Serenity. 4-2 pour la Serenity. Il manque qui? Nawak. Bah, je vois bien la Grinta passer sur un score de 3-2. Je vois que la Serenity, elle est pas bien en ce moment, mais la Grinta, ça joue un petit peu. Donc, si ça joue un peu comme ça joue maintenant, Serenity, ça va poser problème, quoi. Pelé. À toi. Grinta 2-1. Grinta 2-1. Il y a je pense qu'il y a des points à prendre à ce tour-là sur Serenity Grinta. Hein. Haro. Et moi, je fais confiance à Mboula 2-1 Serenity, moi. Bien Serenity. Je Donc tu fais fais confiance à un joueur qui joue pas. Je fais confiance à un joueur qui va jouer. Tu vas voir. T'inquiète. Et ben moi je vais dire 3-2 pour la Grinta. Waouh. Je vais dire 3-2 pour la Grinta. Ça veut dire J'y qu'on crois. a que 2 à T'as voter. dû dire le même score que Lille. Donc du coup, il y a que il y a 3 personnes qui votent pour la victoire de la Serenity. Il y a Haro, Inouk et Jag. Merci, Jacques Linux. Du coup, ça fait un 3 Non, contre rien. 4. Je pense que les points vont se gagner ici. Du coup, troisième match, Evolved CF contre Enexi Esport. Allez, à rejoindre. Ouah. Non, moi je dirais Evolved CF
3-1. Score cumulé. 3-1, Pelé. Bah, vu l'attaquant qu'il y a à la CF, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup marqué. Mais l'attaquant il a pas joué, laisse-moi tranquille. Ah merde. Non, CF, la NXI, je crois que ça va pas bien du tout aussi en ce moment. Allez, je vais dire 3-1. 3-1 pour la CF. 3-1 pour la CF. Il copie quoi. Lille. S'il te plaît, Lille. CF. Non, CF. En plus, la NXI, ils ont des bons joueurs indiens, mais j'y arrive pas du tout. Je pense que ça va être plus large, hein, 5-2. Moi, je dis 5-2 CF. 5-2 CF. Bah, y en a qui croient en l'attaque, hein. Moi ça me va parce que vu que Lille en général il fait des bons pronostics, tu vois, je me dis qu'il y a peut-être. Tant que Lille il parie pas contre toi, ça va. Ouais, ça. Nawak, si Lille parie contre toi, tu as perdu. Je vois la CF passer quand même. La NXI, par rapport à la CF, c'est faible. Et ouais, je vois un petit 4-1 pour la CF. Un petit 4-1 pour Nawak. Jag, Ouais, 3Z pour la CF. C'est qui est bien. tu m'as dit quoi, 3-1 3-0. C'est net. 3-0. Il est chaud. Et Idouk. Alors, le manager de la NXT a récemment fait part de son ambition pour les playoffs et qu'il fallait pas les prendre à la légère. Alors, je note son commentaire et je vais dire je vais dire 4-3 pour la CF. 4-3 pour la CF. Et moi je dis 4-2 pour la CF. Voilà, d'abord. Alors, quatrième match, du coup, moi je pense que c'est un des matchs les plus difficiles à pronostiquer. Oh mon dieu. C'est le Erasing Progenista. Ouais, ça c'est chaud. Ah oui, ça va être tendu ça. Ah ouais. Oula, parce que c'est deux équipes qui marchent un peu ça va pas et si y en a une des deux qui lâche à ce moment-là, Les Rising sont C'est ça. super forts. Donc du coup, quand on sait pas pronostiquer, qu'est-ce qu'on fait? On demande à on Lille. demande à Lille. Bah oui. Exactement. Alors oui, c'est vrai. Mais la Progenista, en ce moment, ça va pas du tout. Et donc pour moi, ils vont se faire sortir. Mais du coup, la Progenista, j'ai appris, ils ont perdu des joueurs. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Oui, ils ont perdu Ouais. des points, ouais. Bah personnellement j'ai parlé à Abrams et il y a beaucoup de joueurs qui viennent plus du tout jouer, des joueurs importants, Gouffetto, même Puga, etc. Des joueurs qui viennent plus jouer donc c'est dommage. Enfin, le Pouga contre façon quoi. Oui, le Puga loco c'était une. Ouais, le refait. Et donc du coup, Lille, ton score? Donc Rising 3-2. 3-2. Ok, Haro. Moi je voyais Rising malheureusement, donc si j'aime beaucoup la Progenista 4-0. 4-0. Ah ouais. Ouais. Et nous, Franchement, C'est pas facile. La Progen a l'expérience. Est-ce qu'ils vont pas récupérer quelques joueurs là justement juste pour finir l'année? moi je le sens bien, moi. Et Moi je pour le sens jouer les bien. playoffs? Je vais quand même dire la Progen, je vais dire 2. Et bah tu sais quoi, Enouk? Moi je copie sur toi. Moi je dis 2-1 aussi pour la prochaine. Nawak. C'est pas simple. Bah, moi, je vais dire un 3-2 pour la Progen. Les Rising, c'est pareil, c'est un peu en dents de scie aussi en ce moment. Enfin, il y a des moments où ils tournent et des moments où ils tournent un peu moins bien. Ça dépend des joueurs qu'ils ont sur le moment. Et je vois bien la Progenista, quoi. Pelé. Moi, je vais dire la. Pelé. Allez. Putain, ça me saoule. Pelé. Ah voilà, c'est important, là, je joue mon avenir. non, je vais dire la. Non, pas la Progen. Prends ton Non, temps. la Progen, elle perd 4-2. 4-2. Ouais. Donc t'as pris du temps pour dire que la Rising ils allaient mettre un score à la prochaine. Non, mais en gros, je me rappelais plus du club. D'accord. Je me rappelais plus du nom de club. Jag. Moi, je pense que Brahms va réussir à mobiliser tout le monde et ils vont gagner 2-0. 0-2. Pareil pour que la nous, prochaine. quand l'expérience et tout. Après, j'avoue, la Rising, franchement, on a pris qu'un point en ligue. La dernière fois, franchement, ils jouent bien aussi. Hein, donc, mais je pense avec l'expérience, la Progen. Il y a quand même une dimension psychologique dans les playoffs qui est différente de tous les Qui est autres, super toutes les autres importante, rencontres. Alors après, je sais pas comment les équipes vont aborder ça, mais je
pense que les équipes qui les ont déjà jouées et qui ont déjà fait un petit parcours, elles ont un petit avantage sur les autres. Je pense aussi. Du coup, Symbiose Konoha. À toi, Nawak. Ah, je pense que ça va être un match à risque. La dernière confrontation qu'on a eue contre la Symbiose, c'était assez serré des deux côtés. Mais je sais pas, moi je me sens bien passé contre la Symbiose. Créer un petit peu la surprise sur un score de 1 quoi. 2-1. 2-1. J'arrive plus à écrire. C'est possible. Jag. Déjà, moi j'aurais mis dans les tops la Devils Konoha tout à l'heure, parce que j'y ai pensé. Parce que rappelez-vous, il y a 3 semaines, on a parlé des futurs des futures équipes qui pouvaient se mettre dans les playoffs. On avait dit la Konoha n'y sera pas. Il y avait trop de matchs à jouer et ils l'ont fait quand même. Au dernier match, ils sont qualifiés. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si vous avez rappelé. Donc je les aurais mis dans le top. Mais après, bon, la Premium Cup, c'était quand même, on va dire, le plus gros top pour moi. Mais entre une équipe qui est en train de monter et une équipe, Lille, je sais pas comment ça se passe, hein, mais qui stagne ou qui joue pas, je sais pas. On joue une fois par semaine. Moi, je dis souvenez-vous de la Reborn. Voilà. Ouais, souvenez-vous de la Ouais, réponse. enfin, la Reborn, elle a joué tout le temps pendant les playoffs. Hein. Bon, bah, Non, mais moi je dirais quand même la Symbiose. Excuse-moi Nawak, même si je pense que Non. tu peux faire quelque chose. Et c'est pour ça que même quand vous étiez qualifié, t'as vu, je t'avais mis un petit message sur le Twitter. Franchement, j'étais content Ouais. pour vous quoi. Franchement, là, vous avez fait une super remontée. Je pense que ça va être un match serré. Parce qu'en plus, vous jouez beaucoup plus que la Symbiose. Mais je pense qu'ils vont gagner une 3-2. Mais vous allez gagner 3-2. Mais je vais dire eux quand même. Même si je sais très bien que vous avez toute votre chance. Merci beaucoup. On a bien compris. Inouk, à toi. Ouais, c'est vrai, c'est pas vrai que si c'est pas simple que facile, ça hein. non plus. La Konoha, ils sont capables de mettre un but en contre et de verrouiller derrière. C'est pas facile à jouer. Ils s'en rappellent encore. Ah, je me rappelle bien. Je me rappelle il va au bien, travers de la gorge. pour le coup. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pas simple. Alors je vais quand même dire. Je vais dire 2-1 pour la Symbiose au but en or. Oh, carrément. En plus, il va chercher précis. 8 en or. Les buteurs aussi, je J'espère que si c'est ça, je prends des points supplémentaires. Les minutes débutent. Bah moi je vais annoncer 1-0 pour la Konoha moi. ah, Le fameux but bouclé. Fameux. je suis en stress, ça, du coup. Le fameux but bouclé. Lille, à toi. Bon, je serais mal vu si je visais pas sur nous. Le mec, il y croit même pas. Mais C'est clair, même lui il y croit pas. non, Bon mais bah je vais miser pour notre équipe sinon je vais me faire insulter. moi je prends sur cette orgueil de mes joueurs. Il faut quand même avoir un minimum de chose. Mais ça va être serré. Enfin, serré. C'est quand même assuré. Je dis 3-1. 3-1. Tac. Pelé. Lille, avant de répondre, j'ai une question à te poser. Est-ce que Redinho et Switch ils reviennent ou pas? On n'aura pas d'informations. Est-ce que Redinho et Switch ils reviennent, gros? Parce que si y a Redinho et Switch qui reviennent, je mets la Symbiose. Mais sinon, Rapproche-toi un tout petit peu de ton micro Lille. On t'entend un peu loin. Mais moi, comme je sais même pas si on sera 11, tu vois, déjà, je peux même pas te donner ces informations-là. comme on m'a dit dans l'oreillette, comme quoi Redinho et Switch revenaient. Alors Donc, bon, allez, je vais mettre la Symbiose. 3-2. 3-2. Aro. Et moi je vois bien, même si je vois très bien la Konoha être très très dangereuse dans ce match, et je pense qu'il va falloir le regarder, je pense quand même 2-0 pour la Symbiose. 2-0. Ok. On passe du coup à ce Suricat BAM FC. Donc moi je vais commencer, allez pour une fois. Moi je vais dire 4-1 pour la Suricat. À toi Nawak. Ouais, je vois bien la suricate passer à l'aise, tranquille. Je pense à un 6-0, je pense.
6-0. Lille. Bon, bah, ça va. Ça dépend le buteur, c'est pareil qu'à la CF. Alors, en ce moment, la série 4, c'est un petit peu aussi. En bon de si. Ouais, Ça dépend si Jacques il joue avec les pouces. Ouais, ou mais s'il la joue avec, BAM, c'est du les fin de deux pieds. parcours. Hein. La BAM, c'est même plus de la roue libre. Hein. oui, là, en plus, La on BAM, a ça va battu battre ton la équipe, BAM, on Lille. les a battus, on était 8 aussi. Enfin, c'est. Bah oui, c'est encore pire qu'en équipe. Je vois pas la série 4 perdre, ils vont gagner 5-0. Aro. Ouais, moi je vois aussi, en tout cas je vois pas la Série 4 prendre un but. Du coup moi je vois bien aussi 4-0. Ouais. 4-0 Pelé. 6-1 pour la série 4. 6-1. Jag. Dis-nous que tu me mets sur la compo ou pas? Je mets sur la compo, je dis 8-0. Si je suis pas, je mets juste 3-0. Allez, 3-0. 3-0. Et enfin Inouk. On prend toujours des buts de bêtes en ce moment, donc je vais dire 4-2. 4-2 pour la série 4. 4-2 pour la série 4. Ok. On passe à ce qui va être, pour moi, un petit peu l'affiche et le deuxième match assez dur à pronostiquer. Du coup, c'est le SNX6 national contre la Horse. Qui j'envoie au charbon en premier. Allez, Inouk. Ouais, c'est chaud. Ouais, C'est encore moi qui commence. Je Commence à réfléchir, Pelé, qu'on n'est pas un blanc de 5 minutes. Je vais dire la. Ah, ça, c'est pas facile. Là, c'est la merde. Ah, ce match-là, il pourrit. La SNX6, Ce match-là, à ils pronostiquer, il pourrit. Les SNX6, ils sont capables d'un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Et là, Mais la Horse aussi. Là, La c'est Horse, exactement ils sont- pareil. oui, mais ils sont quand même un peu mieux armés. Ils ont pris de l'expérience. Ils ont gagné le titre sur de LVP saison 2. Et donc, je vais quand même dire la Horse. Et je vais dire 3-1 pour la Horse. 3-1 pour la Horse. Jag. 4-2 pour la Horse. Ils sont plus solides. Ah, on les a joué les deux, franchement, ils sont plus solides. Je vais mettre exactement pareil, moi, que 4-2 pour la Horse. Ouais, moi aussi. 4-2 pour la Horse. Ça me va. Lille aussi. Ouais, Bande de exact. suiveurs. Bande de suiveurs. Aro. Bah moi il y a un truc, normalement je me trompe pas, mais il y a Yaya Ito qui revient d'un arrêt. Et franchement les mecs, ce joueur cette saison il m'impressionne. Moi je vois la nationale passer 2-1. C'est pour ça qu'on dit 4-2. tu vois. 2-1 pour la nationale. Nawak. Mais pas Moi je vois un Monaco, mais 4-2, que un peu comme tout le monde, un 4-2 pour la Orcs. Mais un petit message pour la Orcs, justement, il faut faire comme on a fait contre la SNX6, c'est tenir, mettre un mec au marquage sur Yaya Ito, après une fois qu'il a du monde sur lui, il bouge plus. On a fait contre eux. Et alors moi je dis 4-3 pour la Horse. Voilà, pour pas faire comme tout le monde. La nationale les gars, putain. Du coup, est-ce que Haro va perdre tous ses points là-dessus ou est-ce qu'il va tous nous douiller? On passe du coup au dernier match, le Devil Squad contre le FC Padball alias SOC. Lille. Bon, je pense que là, la Ligue Squad, ça va le faire. Ils vont passer 3-1. 3-1 pour la Davis. Haro. Moi je pars sur un 4-1 pour la Devils. Ouais. Pelé. Campagne de France solide. Je vais mettre 4 ans aussi, moi, pour les Devils. Nickel. Nawak. Moi je vois un 4-0 pour la David Squad. 4-0. Jag. 6-2 pour la Davis Squad. Ok. Et Inouk. Crescendo. Je vais dire la Devil Squad aussi, même si je pense que la SOC, s'ils se remotivent et s'ils ont quelques anciens joueurs qui reviennent, ça peut être chiant à jouer. Donc je vais quand même dire la Devil Squad. Je vais dire... Et du coup, en fait, la SOC, ils ont quasiment la même équipe que l'année dernière, à peu de choses près. Hein. Ouais, mais la SOC, il joue plus qu'une fois par semaine. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste qu'ils jouent plus qu'une fois par semaine. C'est en gros, ils ont que 2 joueurs de l'année dernière qui sont partis. Je vais dire 5-1. 5-1 pour la Devil Squad, mais la SOC, ça peut être un piège. Bah, je vais te suivre. Moi, je vais mettre 5 aussi.
Ça me semble être plutôt cool. Donc voilà, pour ces pronostics, du coup, on se voit la semaine prochaine pour savoir où ça en est. Non, parce que du coup, la semaine prochaine, ça n'aura pas été joué encore. Donc on se voit dans 2 semaines. On se voit dans 2 semaines, du coup, pour savoir où ça en est. Au moins, on aura fait un petit point sur ces playoffs qui arrivent. Donc voilà, messieurs, je pense qu'on a fait le tour cette semaine de ce FCS. Voilà, donc du coup, je vous dis tout simplement à tous ceux qui vont regarder ce FCS, merci de nous suivre. Voilà, faut plus on a de vues et plus ça nous motive à continuer, donc c'est important. Voilà, et du coup, merci à Pelé, Haro et Nawak qui sont venus cette semaine. Merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, du coup, on compte sur vous. Et du coup, merci aux autres Magno qui sont là depuis le début. Ouais. Allez, salut, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Soirée. Pareil, ciao.